Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un embellissement checker. Ce petit embellissement en 3D avec des petites paillettes qui bougent. Voilà, moi je l'adore, j'adore les paillettes, si vous n'avez pas compris, c'est dit. Et du coup je me suis dit, bizarrement, j'en ai jamais fait sur cette chaîne. Donc erreur réparée, on en fait un ensemble tout de suite. Donc c'est parti, à tout de suite. Comme promis, on se retrouve tout de suite pour réaliser ensemble un checker. Un checker, qu'est-ce que c'est? C'est un petit embellissement rempli de paillettes qui est en relief et quand on secoue, il y a donc des paillettes, tout simplement. Pour ce faire, j'ai pris une des dies que j'adore de la collection Muerdago de Mintopia. Mintopia, vous le savez, si vous me suivez, c'est un peu ma marque chouchou, même si j'avoue que la marque Laura Bailora est en train de la détrôner dans mon cœur de plus en plus. Oui, tout arrive, les deux sont ex-aequo, les deux sont espagnols et les deux font des trucs trop chouettes. Et voilà, ça reste ma collection de Noël préférée. Elle est sortie il y a 3-4 ans, il me semble, et leurs dies sont juste sublimissimes. Et celle-ci, bien sûr, ne fait pas exception à mes coups de cœur. Donc j'ai choisi celle-ci puisqu'elle est pas très compliquée et assez visuelle pour que ça ressorte bien en vidéo et que vous compreniez bien le principe. Donc, pour réaliser un checker, vous l'aurez compris, il vous faut une dies en plusieurs pièces, c'est important. Il vous faut des pièces pleines et des pièces avec du jour pour pouvoir voir les paillettes. Vous pouvez en faire de toutes formes, hein. Là j'ai pris une fenêtre parce que c'est voilà, c'est visuel. Vous pouvez très bien choisir, je sais pas, j'en ai fait en forme de glace, en forme de pull, en forme de bonhomme de neige, en forme de pain d'épices, enfin bref, vous l'aurez compris, vous faites des checkers de la forme que vous voulez du moment que vous avez des dies en fait avec la forme pleine et la forme ouverte. Pour la réaliser, il vous faut du cardstock. Donc moi, vous voyez, j'ai fait mes découpes à l'avance, histoire que la vidéo ne dure pas 4 ans. Donc j'ai pris du cardstock bleu. Il s'agit de celui de chez Action, je vous en ai déjà parlé. Et j'ai fait mes découpes dans de la mousse Eva. La mousse Eva, c'est quoi? C'est une mousse, vous le voyez, si ça focus, ça ne veut pas focuser. Ça ne focusera pas. Ça ne veut pas focuser, voilà. C'est une mousse un peu épaisse qui a l'avantage en fait de créer une épaisseur sans qu'on ait besoin d'avoir beaucoup de couches. Donc voilà. Si vous en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du cardstock blanc et faire 4-5 couches. Hein. Moi je l'ai fait plein de fois. Il n'y a pas de souci, c'est juste que là je voulais vous parler de la mousse Eva parce que si vous débutez en scrap, c'est un matériau que vous connaissez pas forcément. Ça existe soit comme ceci, exprès justement pour les checkers. Vous voyez, c'est adhésif double face. Je sais plus du tout, je l'avais trouvé, mais elle est pas mal. J'en avais pris plusieurs. Et sinon, sur Craftelier, vous pouvez l'acheter, et sur tous les sites de loisirs créatifs, hein, en grande feuille. Donc là, vous voyez, c'est un petit bout. Parce que j'ai des feuilles, j'avais acheté des feuilles très très grandes sur le site de Craftelier. Et en noir et en blanc. Et comme ça, je découpe des petits morceaux quand j'en ai besoin. Donc voilà pour ça. Donc j'ai fait 2 découpes de mousse Eva pour avoir un peu d'épaisseur, même si une aurait suffi. J'ai fait ma découpe fenêtre qui va venir dessus. J'ai découpé, c'est facultatif, mais du coup là je les ai fait mes petites neiges de bordure de fenêtre. Et enfin ma découpe de base, donc qui va être l'arrière de mon checker. Donc vous voyez comme ceci. Et bien sûr j'ai choisi des petites paillettes. Bon, c'est pas trop l'époque, mais j'ai choisi des petits flocons de neige pour rester. Et enfin, pour faire la vitre de notre shaker, je sais pas si vous allez voir, j'ai découpé du coup la forme pleine comme ceci, mais en transparence. Voilà, c'est du papier fuse. Vous pouvez très bien prendre de l'acétate ou de la pochette plastique en fait, hein, mais voilà, moi j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça marche très très bien. Et donc c'est parti. Donc pour commencer, on prend la base
Et on va venir fixer donc une première couche de mousse Eva. Donc toujours ma petite colle nouveau, vous l'aurez compris, ça reste ma petite chouchoute. Prenez bien une colle, comme d'habitude, qui en séchant a un effet transparent. Je vous le dis, conseil d'amis, puisque sinon, bah, c'est pas très joli à l'arrivée. On met tout simplement de la colle. Alors, autant le milieu, pas trop besoin. Par contre, scellez bien les côtés, sinon vous allez avoir des fuites de paillettes. Hop là, je casse tout. Vous prenez votre découpe et vous venez l'appliquer tout simplement sur votre base. Je l'ai mise à l'envers. Il n'y a qu'une boulette qui n'a pas vérifié le sens. Voilà pourquoi il vous faut de la colle avec un fini transparent. Parce que si vous êtes une boulette comme moi, ça a son importance. Là, vous voyez, c'est sale. Je prends mon petit torchon. Je viens bien essuyer. Oh, décidément. Alors, la mousse Eva, le seul défaut qu'elle a par rapport au cardstock, c'est que c'est un matériau qui est mou. Donc, vous voyez, il faut le mettre assez droit. Mais du coup, il est très malléable. Pour certains projets, c'est sympa. Donc là, on réaligne tout. Hop là, et vous voyez, on a notre première couche. On peut très bien décider que l'épaisseur nous plaît. Vous voyez, il y a déjà une petite épaisseur. Moi, j'ai décidé que j'allais faire 2 épaisseurs. Donc, je reprends une deuxième découpe. Cette fois, je vais mettre ma colle directement sur la découpe précédente. Hop là. Je viens appliquer ma deuxième épaisseur. Cette fois, je ne me suis pas trompée de sens. Je viens réajuster le tout pour que l'épaisseur soit bien en place. Alors c'est parti de travers. Faut pas hésiter. Décidément ce matin, faut pas hésiter avec un petit crochet, vous voyez, à venir réajuster. Moi c'est ce que je fais souvent. Vous voyez, venir réajuster les épaisseurs entre elles. Et vous obtenez, vous voyez, quand même une bonne petite épaisseur de votre fenêtre. Donc, du coup, à ce stade-là, il vous reste, pardonnez-moi, une découpe transparente, je vais y arriver ce matin, et une découpe, du coup, finale, vous voyez, pour finir votre petite fenêtre. Là, tout simplement... Bah, la face facile, on prend les paillettes, on les met dedans. Donc, si je dis pas de bêtises, c'était aussi les paillettes de la collection de Noël de Mythopia. Je les adore également. Vous voyez, elles sont trop jolies. Et je viens déposer mes petites paillettes dans le checker. Alors, on fait attention de bien les mettre dedans. Et vous voyez là, par exemple, un truc que j'aime faire. Alors, c'est un avis complètement personnel, hein, ce que je vous donne. Comme petite astuce, et moi j'adore venir mettre des paillettes très très fines, vous voyez, dorées. Celles-ci viennent de chez Action. Et je viens légèrement saupoudrer. Voilà, on rajoute un peu de magie dans le checker. Hop! Vous voyez, ça ajoute tout de suite une petite touche de doré. On
n'oublie pas, avant de mettre sa dernière découpe, de venir fixer la découpe transparente. Comme pour les autres, j'applique la colle directement sur ma découpe. Pas besoin de mettre trop de colle, mais encore une fois, il faut bien sceller les côtés où il y a les paillettes, sinon on mène à la catastrophe. Ici moins, hein, on met juste, voilà. Et on vient fixer sa découpe. Ça reste sur moi. Donc on vient fixer la découpe. Réajuster si besoin. L'avantage de la colle qui devient transparente, c'est que du coup en séchant, l'effet sera transparent. Ensuite, même procédé, on colle la découpe finale sur son checker. Et ensuite, on décide de comment on va venir fixer les petits éléments. Pour finir notre petite fenêtre. En train de décaler, il faut faire très attention parce que d'habitude je laisse bien sécher, mais là vous voyez, pour pas que la vidéo s'éternise, je laisse pas sécher avec la colle, ça glisse. Vous pouvez le fermer avec du double face aussi, hein. Mais parce que l'avantage c'est que le double face ne bougera pas. Après, quand vous avez des tout petits éléments comme ça, vous voyez, qui sont fins, c'est plus facile avec de la colle, bien sûr. Hop. Bon, ma colle doit sécher, hein, forcément. Mais voilà du coup ce que ça donne. Et vous voyez, on peut secouer. Donc voilà, et ça, franchement, je vous conseille ce genre de petits éléments si vous voulez donner du relief à une carte, à une réalisation. L'avantage, c'est que ça donne un effet 3D. Déjà, bon, les paillettes, ça fait toujours son petit effet. Et franchement, c'est très joli. Je pourrais vous montrer une réalisation si j'en ai une sous la main. J'en ai une. Par exemple, voilà, en 3D, j'avais réalisé cette couverture d'album et vous voyez, j'avais fait des petits éléments en checker comme ça. Et l'avantage, c'est que ça apporte du relief et tout de suite, franchement, c'est sympa, faut se le dire. Donc voilà pour cette réalisation. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le matériel, sur la technique, sur tout. Laissez-moi un commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Mais voilà, enfin le checker, c'est vraiment la technique que j'adore et je trouve tout de suite que ça donne une dimension très sympa. Donc lancez-vous et bonne réalisation, je vous fais des gros bisous. Bye bye!